Aujourd'hui, déjà, bonjour, ça va? Mais aujourd'hui, revenons-en au premier mot de la vidéo, nous allons parler d'un personnage que peu de gens, même personne, imaginaient son retour. Je sais pas si c'était français, mais tu as l'essence de la phrase, d'accord? Je vais te parler de l'abomination et de l'avenir de l'abomination du personnage qui est donc Emile Blonsky, ce petit bonhomme-là joué par Tim Roth, un très bon acteur qu'on ne présente évidemment plus, et donc je vais essayer d'essayer de déterminer un petit peu ce qui pourrait en découler par rapport à ce personnage qui reviendra, qui est déjà revenu, et ça on va en parler. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Et attention, spoiler, si tu n'as pas vu tous les films du MCU comme ça, je ne te précise pas lequel il ne faut pas regarder comme ça, tu es sûr que je ne te spoil même pas par rapport au titre du film dans lequel il a apparu récemment, même si, bon, tout le monde en a parlé, mais bon, bref. Si tu ne veux pas être spoilé, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que justement, tu risquerais d'être spoilé et c'est pas forcément l'idée d'une vidéo comme ça. Si tu veux être spoilé, évidemment, tant mieux pour toi. Si tu ne veux pas, quitte la vidéo. Bref, dans cette vidéo, je vais donc te parler de Tim Roth qui joue Emile Blonsky, qui n'est autre que l'Abomination. L'Abomination qui est l'ennemi principal, l'antagoniste avec évidemment le général Ross, entre guillemets, du film L'incroyable Hulk de Louis Leterrier, notre petit Frenchie en 2008, avec Edward Norton, Liv Tyler, et donc William Hurt dans le rôle du général Thaddeus Thunderbolts Ross, et donc le petit Tim Roth qui vient jouer le personnage, l'antagoniste principal, donc Emile Blonsky, l'Abomination. Je ne vais pas vous raconter comment il se transforme parce que ça, on l'a déjà vu, et c'est quelque chose qui était déjà dans le film. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir du personnage, parce que vous le voyez là, il est totalement différent de la dernière fois où on l'a vu. Et ça va être assez intéressant par rapport à tout cela, puisqu'il me semble qu'en plus de ça, en fait, à la fin du film L'incroyable Hulk, bon, il affronte Hulk, etc. Au début, il défonce Hulk, après Hulk le défonce lui, et il est dans les vapes, et après, tu ne sais pas vraiment ce qu'il advient de ce personnage-là. Alors, il me semble que dans un court-métrage qui est supposément disponible sur Disney+, ou dans un des Blu-ray des films de la première phase, si je ne dis pas de bêtises, tu as une petite... Enfin, on sait en fait ce qu'il advient de ce personnage-là, et a priori, il serait dans une sorte de prison. En tout cas, quelque chose d'assez sécurisé. Et ça, on le sait dans un court-métrage, alors je ne sais pas si c'est par rapport au court-métrage avec Coulson et l'agent Sitwell, mais en tout cas, on parle de l'abomination à un moment donné dans un court-métrage par rapport à son futur, par rapport au film L'incroyable Hulk. Cependant, et là on va rentrer dans du spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais tant pis, je vous ai prévenu, dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, dont vous pouvez retrouver toutes les théories, les critiques, etc. sur le futur, et également sur le film en lui-même, d'ailleurs hop, ça me stresse, on va augmenter ça, voilà, comme ça il n'y a pas de petit liseré en dessous. Bref, en tout cas, dans ce film-là, nous avons, et même pas forcément que dans le film, également dans le trailer, nous avons un petit aperçu de l'abomination. Et justement, l'abomination, vous voyez que il a totalement changé, parce que là, bon, déjà il est plus vert qu'avant, parce que là il était vraiment un peu plus marron, vomi, bref. Et vous voyez que là, il a pas d'écailles. Là, il en a, et il ressemble un petit peu plus au personnage que l'on a dans les comics, et même dans les jeux vidéo, notamment Marvel's Avengers, où on a l'abomination de temps en temps, notamment avec une mission, je crois, avec Miss Marvel, et également... Hulk, si je ne dis pas de bêtises. Bref, on a donc l'abomination là qui revient dans le MCU. Je me suis renseigné sur le sujet. Est-ce que c'est bien Tim Roth qui reprend le rôle de l'abomination dans le film Shang-Chi? Vraisemblablement, oui. Mais bon, en gros, il a prêté sa voix, pour faire très très simple. Et justement, l'avenir se commence avec ce film-là. Pourquoi? Parce que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il fout là? Et pourquoi est-ce que dans le film, bon, désolé pour la capture d'image, vous savez, c'est pas de très bonne qualité, hein, voilà, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a donc l'abomination qui affronte Wong? Quel est le rapport entre les deux personnages? Parce qu'on peut se dire, à l'époque, c'est ce que j'imaginais, c'était que l'abomination s'était échappé et que Wong, il est là pour capturer l'abomination, le ramener dans la prison où il était. Cependant, il n'en est rien. D'accord? Il n'en est rien. Ça n'a aucun sens pour l'instant, en tout cas, puisqu'on n'a pas assez d'éléments pour savoir vraiment le but de Wong par rapport à tout cela. D'ailleurs, Wong, il prend une importance, mais incroyable. Il est dans Shang-Chi par rapport à tout ça. Il est dans No Way Home, il sera dans Doctor Strange 2. Là, c'est son année à Wong, hein, sachant en plus qu'il était dans Endgame, il était dans Infinity War, etc. Donc tu sens qu'il est de plus en plus présent. Est-ce que ça veut dire la fin d'un personnage bientôt? Je ne sais pas, mais en tout cas, Wong est présent dans Shang-Chi. Et là où ça nous pose des questions, c'est que à la fin du combat, on se dit, bon, il va l'arrêter. Enfin, Wong va arrêter l'abomination, parce qu'en plus, il l'a battu. Cependant, non, et en fait,
Wong crée un portail, ils vont tous les deux dans ce portail-là, genre, bon, on va se réentraîner. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'abomination s'entraînerait alors qu'il était supposément enfermé dans un endroit? Est-ce qu'il a eu des... Comment on peut dire ça? Est-ce qu'il a eu la possibilité de sortir de la prison pour pouvoir faire ce genre de choses? Ça m'étonnerait beaucoup, puisqu'il est quand même considéré comme une menace, un peu comme Hulk. Si on considère que Hulk est une menace, alors lui, comment on le considère? C'est assez étrange. Donc, ils repartent tous les deux, donc Wong et Shang-Chi, dans un endroit, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Certains estiment que c'est possiblement le Sanctum Sanctorum. Je vois pas ce que l'abomination ferait au Sanctum Sanctorum. À mon avis, il a juste fait un portail vers un autre endroit où justement, c'est peut-être le lieu où réside l'abomination aujourd'hui. Par ailleurs, on n'a eu que l'abomination. On n'a pas eu le petit Emile Blonsky. Sachant que Emile Blonsky, joué par Tim Ross, est normalement, officiellement, évidemment, dans le casting, ou plutôt au casting. Oh là là, j'ai mal cadré tout ça, attendez, hop là. Voilà, tout simplement. Il est au casting de She-Hulk et ça a été annoncé lors du Disney Investor Day, lorsqu'ils ont annoncé Iron Heart, Armor Wars, etc., etc., etc. Donc, on a ce petit acteur qui est donc Tim Ross qui revient pour jouer l'abomination dans She-Hulk, sachant que j'en ai déjà parlé, mais She-Hulk, en gros, ça va être une sorte de série judiciaire normalement de 10 épisodes qui devrait sortir sur Disney+ en 2022. Donc, sachant que tu as le judiciaire qui rentre en compte, sachant en plus que dans la série, tu as Tim Ross, que tu as également Mark Ruffalo qui revient pour jouer le rôle de Hulk entre guillemets. Pourquoi? Parce que dans la scène post-générique de Shang-Chi, on a justement un visuel de Bruce Banner, mais pas de Hulk. Alors que dans Endgame, on avait bien Prof Hulk, ils avaient réussi à combiner la chose. Alors, est-ce qu'il y a eu séparation et tout? Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais justement, est-ce que ça ne pourrait pas être l'intérêt en fait de cette série de savoir qu'en est-il de l'abomination, sachant qu'il est enfermé depuis 2008, puisque ça se passe en 2008, l'incroyable Hulk, et que là, dans le MCU, visiblement dans She-Hulk, on pourrait être en 2023, 2024, 2025. Donc, sachant qu'il a peut-être purgé sa peine, je n'en sais rien, c'est possible qu'il puisse sortir, et justement, j'en viens à un personnage qui pourrait essayer de le faire sortir pour, justement, le faire intégrer sa petite équipe, c'est le personnage de Valentina Allegra Desfontaines. Alors, enfin, des deux Fontaines, si vous préférez. Moi, j'ai le petit accent hispanique. Oui, oui, je suis colombien. Oui, j'ai du sang colombien. Absolument pas, je suis de la Réunion. C'est bon pour toi? Bref. On a donc le personnage de Valentina Allegra Desfontaines qui, là, est présente pour la première fois dans le MCU. Bon, enfin, comment on peut dire ça chronologiquement par rapport à la sortie, puisque normalement c'était pas ça, mais bon, bref, on a ce personnage-là qui arrive dans The Falcon and the Winter Soldier pour engagé donc le petit US Agent, donc le petit Wyatt Russell, donc le fils de Kurt Russell et d'une autre actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon bref, on a donc ce personnage de US Agent qui va être engagé et qui est donc dans l'équipe que Valentina veut construire. En plus de ça, Valentina est présente dans la scène post-générique de Black Widow où on comprend que Yelena Belova travaille déjà pour elle, donc ça veut donc bien dire que Yelena Belova va faire équipe avec US Agent si jamais ils sont au même endroit et dans la même équipe. Donc ce que j'imaginais, c'est que possiblement on puisse de toute façon avoir l'abomination de toute façon dans She-Hulk, et en plus de ça, ce que j'ai trouvé par rapport au personnage, c'est qu'il devrait revenir, pas pour un seul projet que c'est donc She-Hulk, mais pour d'autres projets, et vous le savez, j'aime en parler. Peut-être un peu trop. Mais j'aime en parler. Les Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. Tu connais peut-être ou peut-être pas, j'en ai rien à faire. Les Thunderbolts, en gros, c'est une équipe de méchants, entre guillemets, qui essayent de faire le bien. Un petit peu comme... C'est un peu un équivalent des Dark Avengers, mais sans Norman Osborn, sachant que Valentina Allegra Desfontaines, dans les comics, elle est gentille, mais c'est en dents de scie, quoi. Enfin, de toute façon, de ce que j'ai trouvé dans le MCU, de toute façon, on a l'impression que elle est pas si gentille que ça. Donc, à voir s'il peut y avoir une équipe qui peut se former avec les Thunderbolts, et ça, on en avait déjà parlé. Mais par rapport à l'avenir de l'Abomination, pour moi, déjà, c'est sûr, il était dans Shang-Chi et il sera dans She-Hulk, mais à mon avis, on pourrait le revoir dans d'autres programmes si jamais l'équipe des Thunderbolts voit le jour et que, justement, Valentina Allegra Desfontaines est bien dans la série She-Hulk et donc fait en sorte que l'Abomination et donc Emile Blonsky puissent sortir de prison pour aider donc cette équipe des Thunderbolts.
Voilà ce que j'imagine par rapport à l'avenir du personnage, parce que honnêtement, je pense pas qu'il aura un grand avenir, dans le sens où c'est un personnage qui était emprisonné depuis pas mal de temps. Là, on explore d'autres pistes, sachant que là, on revient un petit peu par rapport au passé, notamment par rapport à Armor Wars, qui est une série qui pourrait avoir des personnages qui étaient dans la trilogie d'Iron Man pour revenir voilà, dans cette série-là. Là, dans She-Hulk, on a le retour de l'Abomination, qui est un personnage qu'on n'a pas vu depuis 2008. Donc apparemment, on se dirigerait vers une équipe nouvelle, mais avec des personnages assez anciens. Ça sera assez intéressant de savoir comment ça peut s'agencer, mais moi, je veux le retour de l'Abomination, mais pas pour longtemps, parce qu'encore une fois, vu que c'est un personnage qui existe depuis longtemps, faut passer à autre chose. Là, c'est bien de l'avoir remis et de se demander, en fait, de se demander la place qu'il pourrait avoir, est-ce qu'il a purgé sa peine, sachant que là, il semble s'entraîner avec Wong, Wong qui est considéré comme un des sauveurs de l'humanité puisqu'il a opéré dans Infinity War Endgame, même dans Doctor Strange, etc. et qu'il fera la même chose sûrement dans No Way Home et également dans Doctor Strange 2, ce mec-là, il est partout. Mais bref, tu te dis qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'agencer par rapport à ce personnage donc de l'Abomination. Encore une fois, je ne pense pas qu'il fera long feu, parce que l'acteur est quand même pas mal âgé également. Est-ce que ça ne sera que de la voix ou est-ce qu'on le verra vraiment en tant que Emile Blonsky? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous imaginez par rapport à l'avenir de l'Abomination, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, je pense. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue petite vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.